On va corriger l'exercice 3 sur les fonctions. Donc vous avez une fonction f définie sur l'intervalle moins 5, 5 par moins x3 moins 2x au carré plus 4x moins 1. Première question, déterminer la dérivée f' de x. Donc f' de x va donc être égal à, d'après les formules qu'on a vues en classe, donc moins 3x au carré. Donc dérivée de x au carré, ça fait 2x. 2x fois 2, donc moins 4x. Plus, donc dérivée de x, ça fait 1. 4 fois 1, donc plus 4. Dérivée d'un nombre tout seul, 0. Donc la dérivée de f' de x, moins 3x au carré, moins 4x plus 4. Déterminer le signe de la dérivée. Pour trouver le signe de la dérivée, je dois donc trouver les deux racines. Une fois que j'ai les deux racines, je vous rappelle, c'est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur. Donc ça va commencer par négatif jusqu'à la première racine, positif entre les deux racines et négatif sur la dernière racine. Pour trouver les racines, vous prenez votre calculatrice. Pour les Casio, donc c'est menu équation. Donc on prend la calculatrice et on va donc trouver à l'aide de la calculatrice les deux racines. Donc on trouve les deux racines à l'aide de la calculatrice. Donc c'est une équation du second degré, donc degré 2. Mes deux racines, donc je rentre mon polynôme, donc moins 3x au carré, moins 4x plus 4, je résous, f4, je tombe sur mes deux racines, moins 2 et 2 tiers. Moi je les mets toujours dans l'ordre croissant. Donc les racines du polynôme, sont moins 2 et 2 tiers. J'ai mes deux racines, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc f' de x va donc être négatif, f' de x est négatif sur l'intervalle donc de moins 5 jusqu'à la première racine, moins 2, donc sur moins 5, moins 2. f' de x sera positif sur, donc entre les deux racines, donc sur l'intervalle moins 2, 2 tiers, et f' de x sera négatif sur l'intervalle 2 tiers jusqu'à 5. En déduire le sens de variation. On a dû voir, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc la fonction va donc être décroissante sur moins 5, moins 2. Après, elle va être croissante sur moins 2, 2 tiers. Et après, elle va être décroissante. Donc, la fonction, on va donc en conclure que la fonction f va donc être décroissante sur l'intervalle moins 5, moins 2. Après, elle va être croissante sur l'intervalle moins 2, 2 tiers. Et la fonction f sera donc décroissante sur l'intervalle 2 tiers, 5. Donc décroissante sur cet intervalle. Déterminer par la méthode de votre choix l'équation réduite de la tangente. On avait vu en moins 1, on avait vu deux façons. Première méthode, une équation de droite, c'est du type y est égal à ax plus b. Petit a, c'est le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est aussi le nombre dérivé de f en moins 1. Pourquoi moins 1? C'est le moins 1 qui est là. Donc f' de moins 1, ça va donc être le coefficient directeur en moins 1. Avec le moins 1. Le moins 1, c'est le même moins 1. Je calcule donc f' de moins 1. Pour calculer f' de moins 1, bah pas compliqué. Hein. Je reprends ma dérivée et je remplace x par moins 1. Donc ça va donc me faire moins 3 multiplié par moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, plus 4. Et ce nombre-là, donc je calcule ce nombre-là, et ça me donne
Donc ça doit me donner, donc moins 1 au carré, ça va faire 1, donc ça va faire moins 3. Moins 3 plus, moins 3 plus 4, il va me rester 1. 1 plus 4, 5. Donc mon équation de droite pour l'instant, je vais donc avoir y va donc être égal, donc y égale à 5x plus b. Pour trouver b, on va utiliser le fait que le point A de coordonnées moins 1 et f de moins 1 appartient à la tangente. Ce point-là appartient à la tangente. Le moins 1, donc pourquoi j'ai mis moins 1? C'est toujours le même moins 1 qu'ici. Hein. Donc le moins 1 qui est là, c'est le même moins 1, c'est celui-là. Et j'ai donc mon moins 1 ici. Je dois donc calculer f de moins 1. Donc je calcule f de moins 1. Pour calculer f de moins 1, je remplace dans mon équation de départ, donc dans l'équation f, je remplace x par moins 1 dans mon équation de départ. Donc ça me fait quoi? Donc moins 1 à la puissance 3, moins 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, moins 1. Je calcule cette expression-là, et ça doit me donner donc moins 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, et ça me donne moins 6. Donc, le point f de moins 1 va être égal à moins 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand y, le y qui est là, quand y va être égal à moins 6, quand x va être égal à moins 1. Quand x qui est là va être égal à moins 1. Et je vais donc avoir quoi comme équation à résoudre? Donc je vais donc avoir comme équation à résoudre l'équation. Donc je vais avoir donc moins 6 qui doit donc être égal à 5 fois moins 1 plus b. Donc moins 6. Donc moins 6 va donc être égal à 5 fois moins 1 plus b. Je passe le 5, donc 5 fois moins 1. Je passe, donc 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Je passe le moins 5 de l'autre côté, donc 6 plus 5, moins 1. Donc b est égal à moins 1. L'équation de la tangente, l'équation réduite de la tangente à C au point d'abscisse moins 1 va donc être égale à quoi? Donc l'équation réduite de la tangente AC en moins 1 est égale à donc y qui va être égal y égale à 5x moins 1. Donc voilà l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse moins 1. Deuxième méthode, on avait dû voir la formule. Donc en utilisant directement la formule du cours. Donc formule du cours. Donc l'équation de f de la tangente au point d'abscisse moins 1, ça va être égal à y qui va être égal à f' de x0. Et ici, je vais appliquer x0 va être égal à moins 1. Donc f' de moins 1 multiplié par x moins 1 plus f de moins 1. Je calcule f' de moins 1, donc qui va être égal à 5, multiplié par x, donc moins 1, ça va me faire plus 1, plus f de moins 1. Et j'ai trouvé f de moins 1, moins 6.
soit en développant, je vais tomber sur y qui va être égal à 5x, 5 fois 1, 5, 5 moins 1, donc 5 moins 6, moins 1. Et heureusement, j'ai bien le même résultat, y égale 5x moins 1, y égale 5x moins 1. Donc l'équation de la tangente, au point à la courbe représentative de f, au point d'abscisse moins 1, va donc être égale à 5x moins 1.